Le pic de la deuxième vague désormais dépassé dans les hôpitaux français. 4 974 malades en réanimation et près de 9 lits sur 10 occupés. Une troisième vague qui met aussi sous pression les établissements scolaires et leurs proviseurs. Ils ont été reçus hier par le ministre de l'Éducation nationale pour lui demander de faire preuve de souplesse concernant d'éventuelles fermetures des écoles, Virginie Riva. Oui, car ils sont débordés face à l'explosion de contamination. Ils ont le sentiment d'être devenus des gestionnaires de problèmes de santé. Entre le traçage des cas, les appels aux parents, les fermetures de classes, ils ne font que ça, et encore de manière imparfaite, disent-ils, car souvent les délais d'instruction de l'ARS sont trop longs. Pour toutes ces raisons, le syndicat des directeurs d'établissement, le SNPDEN, l'a dit hier soir au ministre, si sur une école, un collège ou un lycée, la moitié des classes est fermée, que les cas explosent ou que trop de personnel est absent, il ne faut pas avoir peur de fermer entièrement cet établissement. Un collègue me disait qu'il avait le sentiment d'être devenu un directeur d'une ALS, une agence locale de santé, tellement il passait de temps dans son établissement à traiter et à régler ces problèmes-là. Bah, nous, on considère qu'il faut regarder les choses au plus près du terrain et qu'à un moment donné, oui, il faut peser la situation et ne pas hésiter à prendre une décision de fermeture si on considère qu'elle est adaptée parce que l'établissement ne peut plus tenir dans une situation trop dégradée. Pourtant, face à eux, Jean-Michel Blanquer s'est voulu positif. Si vous voulez une leçon d'optimisme, appelez-moi, leur a-t-il même dit. Mais le credo du maintien absolu des écoles ouvertes a de plus en plus de mal à passer. Le ministre de l'Éducation nationale qui a aussi réaffirmé l'objectif de la fin avril pour la vaccination des personnels scolaires.